Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. eloko nini nzambe alingi ateya biso eloko nini ya sika oyo toyi toyoka na pokwa lelo na nzela ya mowumbu na ye. Bien-aimé, comme je dis toujours, le ciel a siégé hier. Pendant que je parle, est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Kotala age ya moto a otelema liboso na yo te eza grâce mpe koluka nzambe asali na pokwa lelo. Pendant qu'on me donne les sons, on me donne les sons. Bien-aimé, na yo comprendre ta ke loko moko na ya mona benga mosali ya nzambe o lola eboni. Bien-aimé, lobi comme je disais, le ciel a siégé. Comme un bisatribution na mokili awa tozala ba conseil des ministres au président de la république apesaka ba injonction alobaka lelo nalingi semaine okosala boye chaque vendredi il faut pas se réunir conseil des ministres décision nini bazwi mpona mboka bakosali lolenge moko na lola. Bien-aimé, lola esiégeaki il fallait lola etinda moto moko il fallait lola epona moto moko mpona koya kolesa biso. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler lola etindi moto moko. Il y a un ambassadeur. Il y a un ambassadeur. Oh lola etindi na pokwa lelo mpona koya kolesa yo nanga. Bien-aimé, kotala age était comme je disais tantôt. Kotala mbula ya mutu anga ya awa te. Kotala mbula ya mutu alingi atelema te. Mais nangi yebiso ete maloba oyo koloka na pokwa lelo eza maloba oyo euti epa na nzambe ye moko. Eza maloba oyo ekochange pokwa na yo. Eza maloba oyo ekochange vie na yo. Na première édition on était là, on était béni. Et na édition oyo ya mibale nous serons aussi bénis. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? 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 Je veux qu'on respecte la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Parce que quand on va arroser à côté de moi, parce que quand on va arroser à côté de moi, parce qu'à côté de moi, mon sali dans Zambé, mon moumou dans Zambé n'a pas pour aller. Merci aux instrumentistes. Je crois qu'il y a les fanfaristes qui vont nous donner quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer pour le Seigneur. Le pianiste peut rester. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Pendant que je vais inviter cet homme que le ciel appela qui n'a pas pour aller l'eau, la personne de le révérend, moi je l'appelle le révérend, le futur pasteur, l'homme de Dieu, sous l'alliance de sa mère. Autrement, on l'appelle le fils de sa mère. Pendant que j'invite le révérend Steven Maniaru, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu continues à acclamer, tu continues à acclamer le Seigneur, tu continues à acclamer. Quand même, je travaille sous son onction, sous son alliance. Prions. Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de faveur, Dieu d'amour. Il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Saint-Esprit, tu ne peux pas être Oméga si tu ne seras pas Alpha. L'une des raisons, tu as commencé avec nous, tu as cheminé avec nous. Maintenant, c'est le temps que nous voulons t'écouter. Un jour, je lisais ma Bible, la parole, l'écriture est en train de me parler sur l'histoire de Jérémie. Qu'est-ce que ma Bible est en train de parler sur l'histoire de Jérémie? Un jour, tu parlais à Jérémie. Tu confiais Jérémie une mission. Mais lorsque tu confiais Jérémie la mission, écoutez ce que Jérémie parlait. Il t'a répondu, Seigneur,
je ne sais pas parler. Et tu as dit à Jérémie, qui t'a dit que tu es un enfant? Car toi, Jérémie, tout ce que tu parleras, tout ce qui sortira de ta bouche, ça ne viendra pas de toi. Mais moi, je mettrai ma parole en toi. Cet esprit, à ma qualité de ta servante que je suis, je déclare et je décrète que toute parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, l'instrument que tu as choisi ce soir, que ça ne vienne pas de lui. Que toute parole qui sort de sa bouche, que ça vienne de toi. Or la Bible me dit, toute écriture inspirée vient de l'Éternel pour enseigner, pour corriger, ainsi que pour instruire. La parole de ce soir, il y a des parties qui est réservée pour enseigner, il y a des parties qui est réservée pour corriger, il y a des parties qui est réservée pour bénir. Où est ton instrument ce soir? Qu'il parle comme il n'a jamais parlé. Je me lève et je m'oppose sur tout pouvoir satanique, toute oppression démoniaque qui se lèvera pour combattre l'instrument que tu as choisi ce soir. En ma qualité de ta servante, je les rends captifs, j'ouvre la porte de les arides, je les rejette si loin. C'est ta présence règne au milieu de nous. Dispose les cœurs de tes enfants afin de recevoir ce qui sortira ce soir au travers de l'instrument que tu as choisi. Ensemble comme un seul homme, si nous pouvons acclamer très très fort pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Je veux ressentir les jeunes. Je vais sentir les jeunes qui sont venus aujourd'hui pour cette journée. Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu? Est-ce qu'il y a un jeune en ce lieu? Je veux sentir la présence d'un jeune en ce lieu. Le Père a dit, il vous a donné pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je veux ressentir l'esprit de force que l'Éternel a livré en vous. Jeune, alléluia. On peut reprendre de place. Sans dire merci à l'Éternel, lui qui m'a permis de me tenir devant vous. C'est lui qui m'a donné l'opportunité et la grâce de venir propager sa parole. Je vous remercie, vous, qui êtes venus en ce lieu, car votre présence est utile et importante. Vous êtes important dans l'Éternel. Je remercie particulièrement la présence des hommes de Dieu, vous que vos ministères, vos grâces nous honorent aujourd'hui. Merci. Et mes remerciements à ma mère, la patriarche de l'église. Ça vous étonne pourquoi j'appelle patriarche au lieu de matriarche? Ça vous étonne? Ça vous étonne pas? Les enfants de la maison savent, hein? Ah, oui, ils savent. Parce que cette femme dégage la même puissance que les patriarches qui sont des hommes de Dieu dans l'éternel. Et quand elle s'enflamme. C'est pour cela mes remerciements patriarche à la révérende prophétesse de Boratoulo Boratouloba. Merci de m'avoir donné aussi cette opportunité de me tenir devant les jeunes. Merci pour moi. Je peux maintenant commencer. Je me suis dégagé de tout ce qui m'oppressait. La journée d'aujourd'hui, du 8 mars, quand les gens ont écouté, ils ont écouté qu'aujourd'hui nous organisons une journée de jeûne. C'était tout un débat. Pourquoi organiser quelque chose qui tient
aux jeunes dans un mois de la femme et le jour de la femme. Il y a eu un frère qui m'a posé la question, il m'a dit, ça ne cadre pas avec le mois, ça ne cadre pas avec le jour. Et vous savez ma réponse? Ma réponse était que si l'Éternel veut agir, qui pourra s'opposer? Jésus guérissait des gens le jour du sabbat. Ou bien le jour du sabbat dans la loi juive était un jour que on ne pouvait faire aucun ouvrage, donc aucun travail. Mais Dieu guérissait. Et en tout moment qu'il guérissait des gens, il était toujours oppressé, il était toujours revendiqué. C'est comme aujourd'hui. C'est le 8 mars, bien sûr. Mais si Dieu veut agir pour le jeune, qui pourra s'opposer? Amen. Donc, les pensées de l'Éternel sont plus sages que les traditions humaines. Aujourd'hui, nous sommes dans notre thème, cette grande journée qui aborde le thème que personne ne méprise la jeunesse, de nommer jeunes chrétiens. Au verset, avec un verset de base de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, d'où nous avons tiré notre thème. Est-ce que nous pouvons lire la parole? Si on peut honorer la parole. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, qui nous dit la parole de l'Éternel. Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons regagner nos places. Avant d'entrer dans ce thème, j'aimerais que quelqu'un puisse savoir quelques mots-clés. Qu'il puisse avoir l'idée sur quelques mots-clés pour bien comprendre le thème d'aujourd'hui. Comme, que signifie jeune? Que signifie mépriser? Que les gens chassent, qu'un jeune puisse savoir, connaître ce mot pour bien connaître le thème d'aujourd'hui. Nous avons le mot jeune. Le mot jeune fait référence à ce qui n'est pas vieux, moins âgé. Par jeune, nous voyons directement la jeunesse. Mais qu'est-ce que la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse selon la Bible? Selon la Bible, la jeunesse est un temps béni pour les jeunes, est une bénédiction pour l'Église et pour la société. Nous voyons déjà que la jeunesse est un temps de bénédiction et qu'un jeune est une bénédiction. En étant jeune, tu es une bénédiction. Une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour la société. Étant jeune, tu reflètes une bénédiction que Dieu nous a accordée. Un temps que Dieu a donné. Un temps que Dieu a abordé. Ce qui plaît. Ce qui leur plaît. Dans la jeunesse, tout le monde veut faire ce qui lui plaît. Il y a un moment que tout le monde veut faire ce qui plaît. Donc je suis jeune, donc je dois sortir, je dois découvrir, je dois faire tant de choses que selon ce qui se dit ces temps-ci, être à la mode. Donc je dois être à la mode, je dois être au temps.
je dois poursuivre tout ce qui me plaît. Mais en tant que jeune chrétien, un jeune, dans la temps de la jeunesse, dans ce temps-là qu'on appelle jeunesse, un jeune doit faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui lui plaît. Nous voyons le mot mépriser. Qu'est-ce que mépriser? Mépriser, c'est le fait de considérer quelqu'un ou quelque chose comme sans valeur, insignifiant et indigne d'intention. Voilà, en ce moment, beaucoup de jeunes sont considérés comme indignes d'intention et sans valeur. Tu es jeune. Pourquoi tu ne peux pas faire ce qu'un responsable fait? Tu es autant méprisé. Voilà beaucoup de jeunes sont considérés par leur entourage, par leur famille, mais par leur société, étant sans valeur. Donc ta propre famille te considère comme sans valeur. En arrivant juste à te dire, ah non, toi, tu ne vas pas encore étudier. Toi, tu ne vas pas encore... Toi, attends. On te repousse à tout moment, on te décale à tout moment. Parce qu'il te considère comme insignifiant, comme sans valeur. Là, nous voyons le mépris. On vient de lire dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12, où Paul encourage Timothée. Paul encourage Timothée. Pourquoi Paul encourageait Timothée? Paul encourageait Timothée parce que Paul savait que Timothée, à cause de sa jeunesse, sera méprisé. Et c'est pour cela que Paul l'encourageait. C'est pour cela que Paul l'encadrait. Parce que Paul savait ce que représente la jeunesse. Ce que représente un jeune. J'espère que tout le monde a compris, que tout le monde a saisi cette introduction, a saisi de quoi nous parlons. Car si tu ne saisis pas cette partie, tu ne pourras pas comprendre le reste. Aujourd'hui, c'est une journée de louange et d'adoration. Mais, comme tout passera et la parole de Dieu ne passera jamais, nous devons parler de la parole. Tout est basé dans la parole. Timothée était encouragé par Paul car Timothée était jeune. Et Paul avait peur que Timothée puisse être intimidé, qu'il puisse être méprisé à cause de sa jeunesse. C'est pour cela que Paul l'encourageait. C'est pour cela que Paul le fortifiait. C'est pour cela que Paul lui disait à tout moment que personne ne méprise sa jeunesse. Car toi jeune, tu as une grande importance dans le main de l'Éternel. Car toi jeune, tu as une grande importance dans le main de l'Éternel. Tu as un instrument de force, un instrument de puissance dans le main de Dieu. Beaucoup de jeunes en ce moment sont méprisés. Beaucoup de jeunes en ce moment sont considérés comme sans valeur. Mais c'est là pourquoi. Beaucoup de jeunes sont considérés sans valeur parce que beaucoup de jeunes sont rapprochés aux mauvaises choses. Quand nous voyons jeunesse, quand nous voyons jeunes, nous voyons que c'est qui est mal. Quand tu vois une jeunesse, tu penses directement à la jeunesse, le jeune, c'est ceux qui font des ambiances, c'est ceux qui font la folie, c'est ceux qui pensent à eux, c'est eux qui font la mode, tout cela. Quand tu vois la jeunesse, tu ne penses à que des choses qui ne méritent pas et qui ne feront gloire à l'Éternel. Pourquoi cette jeunesse est à tout moment méprisée? Les jeunes sont méprisés par rapport à leur
mal. La jeunesse est accrochée au péché, c'est pour cela la jeunesse est méprisée. La jeunesse peut faire de grandes choses, mais on ne regarde pas la jeunesse. Quand il y a un problème, on ne regarde pas la jeunesse, mais on regarde à autre part. Est-ce qu'on a déjà regardé la jeunesse pour trouver une solution? Le pays est en mal. Est-ce qu'on peut se tourner vers la jeunesse pour trouver une solution? Ça, je ne le pense pas. Parce que quand on voit la jeunesse, on voit les gens qui font la marche. Une marche qui devait être pacifique, mais qui est devenue juste à arriver à une émeute. Parce que la jeunesse continue à faire que de mauvaises choses, que de choses qui sont indignes devant la face de l'Éternel. C'est pour cela que la jeunesse est méprisée. C'est pour cela que la jeunesse est à tout moment éloignée, écartée. Quand on met quelque chose de sérieux, quand un jeune est entre les grandes personnes, on dit tais-toi. Car tu es jeune. Pourquoi tu dois te taire? Est-ce que tu ne peux pas avoir la même valeur? Tu ne peux pas avoir la même parole que ces grandes personnes. Quand quelque chose se passe, on va te dire que tu es trop jeune. Quand il faut parler de choses sérieuses, non, toi tu es trop jeune, on ne pourra pas te le dire. La jeunesse continue à entrer profondément dans les péchés. Où on est arrivé à un point que si un jeune sert l'Éternel, cela est bizarre aux autres. Si un jeune est en Christ, cela est bizarre pour les autres jeunes. Donc un jeune qui est en Christ a honte de dire à ses amis que je suis un jeune serviteur, que je suis un jeune en Christ. Pourquoi tu peux avoir honte de dire à tes amis que tu es un jeune serviteur, que tu es un jeune chrétien? Devant tes proches, à reconnaître que toi, tu pars à l'église et que tu es chrétien. Toi, ton christianisme, c'est seulement le dimanche. C'est seulement le dimanche que tu rentres, que tu deviens chrétien. Le lundi, tu n'es plus dans le christianisme. Le lundi, tu deviens dans la débauche. Le mardi, tu deviens dans le mensonge. Le mercredi, tu deviens dans la paresse. Le jeudi, tu es dans autre chose que dans Christ. Il est devenu difficile d'un jeune de reconnaître devant les autres qu'il est un jeune chrétien. Pourquoi cette fête-là est normalisée? Pourquoi on a normalisé le fait que être en Christ, en étant jeune, est devenu synonyme du péché? Est-ce qu'un jeune chrétien pêche en étant en Christ? Est-ce qu'un jeune chrétien pêche en demeurant dans l'Éternel? Si ce temps-là continue à être accablé de péché, est-ce que nous ne pouvons pas voir maintenant de jeunes serviteurs sortis de ces pays, de jeunes comme vous, se lever et propager la parole de l'Éternel? Quand vous savez une chose, toute grâce a une responsabilité. Il te fait grâce, il te fait une faveur imméritée. Car tu ne mérites pas que tu sois en vie aujourd'hui. Si peut-être on regarde tout ce que tu as fait et on regarde celui qui est mort hier, peut-être toi tu n'es pas plus méritant de recevoir le souffle de vie d'aujourd'hui. Maintenant je veux te dire quelque chose. Toute grâce a une responsabilité. Si j'ai la grâce de connaître la parole de l'Éternel, j'ai la responsabilité de l'annoncer. Pourquoi, quand Jésus a sauvé ce monde, quand il est venu sauver ce monde, pourquoi il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples? Tu as la responsabilité d'annoncer la parole de l'Éternel.
qu'il y a des gens qui savent que Paul était le père spirituel de Timothée? Est-ce qu'il y a des gens qui savent que Paul était le père spirituel de Timothée? Ah, vous êtes peu. Vous êtes peu. Paul était le père spirituel de Timothée. Et le mot père spirituel est biblique. Un père spirituel est celui qui te donne naissance en Christ. Jésus est le père spirituel pour nous tous. Mais chacun de vous doit avoir un père spirituel. Chapitre 1er, verset 10. Amen. Philémon, chapitre 1er, verset 10. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes au décimé. Amen. Est-ce cela possible? Paul n'était pas le père biologique de Timothée, mais un père spirituel. Celui qui le suivait, celui qui l'encadre spirituellement. Paul, en sachant que Timothée pouvait être méprisé, en sachant que dans sa jeunesse, Paul encadra la jeunesse de Timothée. Paul dirigea la jeunesse de Timothée. Parce qu'il savait que le jeune, pendant leur jeunesse, se livre à des choses indignes, qui ne donnent pas reconnaissance à Dieu. Les gens disent que être jeune, je dois faire de la folie. Et deux fois, ils me disent que même c'est écrit dans la Bible, que c'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9, que jeune, rejouis-toi de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. C'est pour cela que je dois faire tout ce qui est permis, je dois faire tout. Mais aujourd'hui, je viens réveiller quelqu'un. Aujourd'hui, je viens réveiller un jeune. Dieu t'a permis, Dieu t'a dit, jeune, rejouis-toi dans ta jeunesse, parce qu'il sait que la jeunesse est un temps béni. Il sait que la jeunesse est un temps qui t'a accordé pour faire de grandes choses. C'est pour cela qu'il te dit, rejouis-toi de ta jeunesse et livre ton cœur à la joie. Parce que ce temps-là, c'est le temps que tu dois exploiter ton potentiel. C'est le temps que tu dois exploiter toute ta vie. La jeunesse est le temps fort de l'homme. L'homme ne pourra pas faire certaines choses en devenant vieux. C'est au moment de sa jeunesse qu'il deviendra celui qui doit être. Qu'il sera celui que Dieu veut être. Dieu t'a dit, rejouis-toi de ta jeunesse. Mais il dit aussi que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dieu te permet de tout faire. Mais il te dit aussi que tout cela n'est pas utile. Tu es jeune. Tu dois être quelqu'un de méritant devant l'Éternel. Comment tu ne pourras pas être méprisé si tu n'es pas méritant devant l'Éternel? Comment tu ne pourras pas être méprisé si tu n'es pas celui que l'Éternel veut que tu sois? Tu seras méritant, tu ne seras plus méprisé si tu es le reflet de ce que l'Éternel veut que tu sois. Car celui qui a Christ n'est pas méprisé. Celui qui a Christ est un modèle pour les autres. Celui qui a Christ
doit être écarté des autres. Quand tu as Christ, tu es une distinction. Tu ne vis plus selon les conditions de ce monde, mais tu vis selon les conditions de l'Éternel. Car tu as Christ dans ta vie. Car tu as Christ pour te conduire. Tu ne peux pas être méprisé en ayant Christ dans ta vie. Que toutes choses puissent être compris. Je peux maintenant entrer dans le vif du sujet. Jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, car tu es une arme puissante dans les mains de l'Éternel. Car tu es une arme que l'Éternel a besoin. Mais il faut savoir pourquoi tu es plus combattu dans ta jeunesse. Car même le diable connaît l'importance de ta jeunesse. C'est pour ça que le diable ne laisse pas du temps que tu puisses comprendre que ta jeunesse est utile, que ta jeunesse est importante. Le diable t'accable, te met dans des distractions, te met loin de l'Éternel pendant ta jeunesse, car il sait que si l'Éternel t'obtient pendant ta jeunesse, tu seras une arme incontestée devant son trône. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. De la pureté, dans ta vie, que personne ne méprise ta jeunesse. Ta jeunesse ne doit pas être méprisée. Ta jeunesse ne doit pas être considérée comme sans valeur. Parce que toi, jeune, tu es important devant l'Éternel. Parce que toi, jeune, tu mérites ce que l'Éternel a prévu pour toi. Mais tu dois avoir certaines conditions. Tu dois laisser, abandonner de mauvaises voies, venir en Christ, te livrer à l'Éternel, te livrer à Dieu, te donner en tout temps à l'Éternel, devenir un modèle pour les fidèles. Amen. Tu dois devenir le reflet d'un bon jeune. Jeune, tu pourras être une grande personne dans cette société, dans ce monde, si tu te livres à l'Éternel. Ta jeunesse. Tu dois te livrer à l'Éternel. Tu dois entrer tu dois venir dans sa présence. Amen. En ce lieu, en ce temps, beaucoup de jeunes sont méprisés. Beaucoup de jeunes sont considérés comme insignifiants. Parce qu'ils sont vus comme appartenant au diable.
dans de mauvaises choses, dans des choses futiles. Mais toi, jeune, tu viens du royaume des cieux. Tu appartiens à l'Éternel. Tu appartiens à Dieu. Ta jeunesse ne peut être méprisée. Ta jeunesse ne peut être sous-estimée. Car il y a eu un temps, quand Goliath s'est élevé, quand Goliath s'éleva, venant faire face contre l'armée de l'Éternel, venant faire face à Israël. Goliath s'est élevé contre les enfants d'Israël. Il y avait le généraux, il y avait le roi, il y avait le fort. N'eut pas la solution contre ce géant, contre cette personne, contre ce problème, contre cet obstacle. Mais il a fallu un jeune qu'on considérait insignifiant pour laisser garder des brebis, qui fait face à l'armée de l'Éternel. Il a fallu que David se lève pour que Goliath tombe. C'est pour ça que je viens te dire, il faut que toi tu te lèves pour que le problème de la RDC puisse tomber. Jeune, monte en prière. Jeune, viens dans la présence de l'Éternel. Jeune, tu dois venir dans ta présence. Tu dois venir t'attacher à ses propres forces. C'est pas par sa propre intelligence que David a eu à gagner devant Goliath. Mais c'est pas la présence de Dieu. C'est pas la présence de Dieu. Jérémie étant envoyé par l'Éternel, Jérémie s'est dit, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Mais l'Éternel me dit, tu iras où je t'enverrai et tu diras ce que je te dirai. C'est pour cela, jeune, lève-toi. L'Éternel veut t'envoyer quelque part. L'Éternel veut mettre dans ta bouche ce qu'il veut proclamer pour le monde. Cette génération, la nouvelle génération, le chef de Chrétien, tu veux intégrer la nouvelle génération des enfants de Dieu. Tant de choses qui se passent. La jeunesse doit être consacrée à l'Éternel. La jeunesse doit être dédiée à l'Éternel. Ce temps que Dieu a dit que c'est un temps béni pour un jeune et que c'est une bénédiction pour l'Église et la société. Comme David était une bénédiction pour les enfants d'Israël, laisse qu'aujourd'hui que toi, jeune, sois une bénédiction
faire sans toi. Donc tu ne peux rien faire sans lui. C'est à chaque fois que l'Éternel m'a dit que tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas réussir. À chaque fois que je l'ai mis en deuxième position, c'est à chaque fois que j'ai échoué. À chaque fois que je me suis dit, non, je dois aller à l'université. Je suis déjà fatigué. Je ne peux pas aller à l'église à 7 heures. Je dois étudier pour demain. Je dois me préparer pour le lendemain. C'est à chaque fois que j'y allais et que je n'arrivais rien à faire. Tant que j'espérais. C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. La présence de Dieu dans ta vie. Car il a dit que sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux pas avancer. Sans lui, tu ne peux pas monter en gloire et en gloire. Sans l'Éternel, je te dis, tes projets sont déjà nuls. Sans l'Éternel, ne te dis pas que non, que par moi-même, je pourrais distinguer d'ici. Si tu t'accroches à l'Éternel, tu t'accroches à sa présence, tu seras un modèle. Pourquoi? Parce que tu marcheras dans sa parole. Tu marcheras selon sa parole. Selon la parole de l'Éternel. Il reste juste que tu puisses croire. Crois qu'aujourd'hui, si j'ai Dieu, je peux quitter ce pays. Crois aujourd'hui qu'avec Dieu, je peux me distinguer. Si on dit que maintenant il n'y a plus de travail, moi je dis que grâce à Dieu, je peux retrouver des emplois. Toi, jeune chrétien, toi qui marches avec ces deux choses, la foi et la sanctification, t'aimer en l'Éternel, et les conditions de ce monde ne seront pas tiennes. Tu marcheras au-dessus de l'autre. Tu ne pourras marcher au-dessus de l'autre que si tu es dans la présence de Saint-Esprit. Tu pourras être une distinction que si tu marches avec l'Éternel. Jeune, réveille-toi. Je quitte dans la distraction. Je te dis, le diable est rusé. Maman, le diable est rusé. Le diable vient te mettre dans la distraction au moment où il sait que tu peux obtenir une grande chose. L'Éternel va te dire, ne pars pas à l'église. Tu as déjà fait 20 jours, tu partais à l'église et tu n'as pas trouvé de solution. Quand il sait déjà que le 21e jour est le jour de ta bénédiction, le 20e jour il vient te dire, ne pars pas, tu es fatigué, c'est le corps. Il vient te dire, tu n'es pas fatigué de prier. Combien de fois tu as prié et tu n'as pas trouvé de solution? Car même le diable connaît le potentiel que tu représentes. Il connaît que s'il laisse la jeunesse entrer dans la présence de l'Éternel, s'il laisse la jeunesse entre les mains de l'Éternel, il ne pourra plus subsister. Il ne pourra plus agir. Car je viens te dire, Moïse a fait des miracles. Mais Josué a fait des miracles plus que lui. Je t'amène à comprendre quelque chose. Moïse, Dieu l'a appelé en étant déjà grand. Il a servi l'Éternel. Il a séparé la mer Rouge grâce à un bâton. Mais
bénédiction. Jésus est venu et il a dit à ses serviteurs, vous ferez de choses plus que moi. Jésus a dit, touchez le malade, leur imposer les mains pour qu'il puisse être guéri. Mais la Bible déclare que l'ombre de Pierre suffisait pour que, à
juste pour quelques minutes, lorsqu'on voit un enfant, on dit moi dans soso, azo fimba na nzo, moi dans soso azo fimba que maman est aza bébé. Ils n'ont pas comme qui débat pas bon quoi. Ceux moi dans soso azo fimba, il va que maman na ye aza bébé. Pendant que j'invite la révérende prophétesse Déborah Tulomba, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur qui acclame le Seigneur? Est-ce que tu peux honorer la servante de l'Éternel? Amen. Amen. Nous courons derrière. Tous autres qui m'ont le bango. Je vous remercie pour le Na pesi bino matondo na yango. Et remerciements particulièrement aux jeunes. Matondo ya liboso eza mpona bilenge. Nous, les grandes personnes, nous sommes que des invités. Biso bato ya mikolo toza kaka awa bayei. Cette affaire concerne plus les jeunes. Eza likambo ya bilenge. Nous sommes venus les encourager. Toye kotindika bango. Voilà l'une des raisons de notre présence était vraiment importante pour nos jeunes ici. Tala tina ete bozalisami na biso ezalaki na motuya ya makasi mpona balenge. Je ne prêcherai plus Na koteya lisusu te. par rapport à ce que mon fils vient de parler. Likolo yango mwana nga uti koloba. Étant père, j'aimerais juste prendre et épingler 2 points qui sera nécessaire pour les jeunes. Lokola papa pe mama na bina lobaka eloko moko mibale. Mon fils vient de parler sur un thème qui est important pour les jeunes. Mwana nanga auti kolobela eloko moko eza na motuya makasi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Moto moko te apekisa bolenge na Je yo. voulais juste épingler aux jeunes qui sont ici par rapport à ce thème. Nangeki naloba bilenge oyo baza awa mpona mama na likambo oyo. Si tu ne veux pas que ta jeunesse soit méprisée, Soki olingi ete bolenge na yo ebeba, la première des choses, eloko ya liboso tu dois d'abord accepter Christ dans ta vie comme Seigneur. esengeli ondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi Si na tu yo. accepteras Christ dans ta vie comme Seigneur et Soki Sauveur, ondima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo, cela signifie quoi? yango lingi oloba nini? L'Éternel lui-même qui va commencer maintenant à conduire ta vie. Nzambe ye moko akobanda komema bomoi na yo. Ce ne sera plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui est en toi qui vivra. ekozala lisusu te yo nde ozobika kasi ezali yesu kati na Lorsque yo. Christ est en toi jeune, Ntango yesu aza kati na yo elenge, le péché n'aura pas la place. masumu ekozala lisusu na esika te. Tu sais pourquoi? oyebi mpona nini? Parce que tout ce que tu devais faire, po ete nyonso oyo okoki kosala tu seras conduit par le Saint-Esprit. okotindikama na molimo kosa. Voilà l'une des raisons. tala ntina ete Si tu as accepté Christ dans ta vie comme soki Seigneur, ondimi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo, même ta famille ne vont plus te mépriser. ata libota na yo bakosakana na yo lisusu Les te. quartiers ne vont plus te mépriser. na kati place ovandaka bakosakana na yo te. Là où tu étudies, il n'y aura plus le mépris. bipai yo otangaka bakopoya yo lisusu te. C'est par rapport à ce que tu es. eza mpona oyo ozali. Mais si tu es méprisé aujourd'hui dans la société, kasi soki oboyisami lelo na kati ya mboka, c'est par rapport à tes comportements, eza lolenge na yo ya kosala, tes attitudes, lolenge na yo ya la kosala, façon de vivre dans la société, lolenge na yo ya kobika kati la na façon mboka, de vivre dans la famille, lolenge na yo ya kobika kati ya la libota, façon de vivre tout autour des gens que tu vives avec eux. lolenge na yo ya kobika pembeni ya bato baza pembeni na yo. Contrôle-toi. mitala Ce que j'ai fait, ça plaît aux autres. eloko nazosala ezosepelisa bato. Pourquoi j'ai dit cela? mpona nini nalobi bongo? Avant de plaire à Dieu, na ya kokosepelisa tu nzambe devais plaire aussi à ta famille, esengeli kosepelisa libota na yo, aussi à ton quartier. esengeli kosepelisa bipai ovandaka. Un jour, maman Déborah peut faire un tour dans ton quartier. mokolo moko mama de koleka bipai ovandaka, Demande, je peux voir le frère Steve. abina komona mosali Steven. Les frères, c'est un serviteur. Alléluia. Amina. Et les gens du quartier vont me répondre, bato place yo ovandaka baoloba qui est frère? nani nde frère? Ah, c'est ta frère Pauline. mwana wana ya mponi C'est déjà la même. eza koboyisani. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amina. On te refuse directement. bazoboya obala moko Pour dire quoi et pour envie. mpona koloba nini mpe mpona kosukisa. Toi, jeune qui est venu ici, yo elenge oye awa, si tu n'as pas encore accepté Christ dans ta vie, soki ondimi nano yesu te lokola mokonzi mpe mobikisi na yo, les jeunes chrétiens, yaka epa bilenge ya accepte Christ dans ta vie comme Seigneur. ndima yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo. Deuxième point. ya mibale, Vous savez pourquoi Paul était le père spirituel de Timothée? oyebi ntina nini paul azalaki papa molimo ya Parce que timote? cette histoire est basée de l'histoire de Paul et Timothée. wate maloba oyo evandisami na lisolo ya timote na Paul paul. a retrouvé Timothée dans la prison. paul ye amonaki
Lorsqu'on parle de prison, ce sont des personnes qui font des crimes. Ce sont des personnes qui font des choses qui pourraient être jugées demain après demain. Cela signifie quoi? Timothée faisait des choses qui s'est retrouvé dans la prison. C'est de là que Paul a commencé maintenant à orienter Timothée. Il a commencé maintenant à montrer Timothée la bonne voie. Et quand il a instruit Timothée, c'est par là à la fin il dira à Timothée, tu vois toi Timothée, à partir d'aujourd'hui, comme tu as abandonné les péchés, comme tu n'es plus encore couloir, comme tu n'as plus encore de mauvaises voies, maintenant que personne ne méprise ta jeunesse, qu'on ne méprise plus ta jeunesse, tu dois être monté. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui sera monté, c'est la personne qui est la référence. Là, je parle aux personnes qui n'ont pas encore cru en Christ. Parce qu'ici, on a deux catégories de jeunes. On avait invité même les jeunes païens. C'est par là qu'on va aussi les gagner. Et à ce qui concerne aux catégories des jeunes chrétiens, pour qui se disent que nous sommes des jeunes chrétiens, devait être demandé. Commençant par vos familles. Et en sortant du dehors de votre famille, on doit vraiment sentir à vous il y a Christ. Parce que lorsqu'on parle des jeunes chrétiens, on parle des mots Christ. Lorsqu'on parle des mots Christ, cela signifie nous devons être une référence. Et pour en finir par rapport au message de mon fils, j'aimerais dire à tout jeune qui est ici, à partir de maintenant, abandonne les péchés. Accepte Christ dans ta vie comme Seigneur. Toi qui as déjà accepté Christ, toi qui es déjà né de nouveau, marche selon la parole. Lorsque les païens vont voir, c'est par là, c'est à toi que les païens vont changer maintenant leur langage. C'est à toi que les païens vont chercher le moyen de te rejoindre là où tu es devenu. Si tu n'as pas une église à prier, la servante que je suis, la révérende prophétesse Déborah Toulombo. Je suis comme Paul pour Timothée. Venez, nous allons vous encadrer dans la spiritualité. Votre vie sera meilleure. Et Dieu bénisse toutes les jeunes qui sont venus. Dieu bénisse toutes les invités qui sont venus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour les gens de la maman J'invite le lumière de pouvoir monter. Le lumière, vous pouvez monter. Quelques minutes. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Bébé, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble.
Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de faveur, je bénis ton peuple ici présent. Merci pour l'opportunité que tu nous avais accordée. Tu étais avec nous au commencement, tu as encheminé avec nous. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre programme qui a été organisé par le département de la jeunesse. En premier lieu, je recommande toutes les jeunes ici présents entre tes mains. Car la jeunesse de demain, ce sont les jeunes qui sont ici. Parmi les jeunes qui sont ici, il y a des prophètes, il y a des prophétesses, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des gens qui seront élevés. Et le diable ne sera pas content. L'une des raisons, je recommande cette jeunesse entre tes mains. Tout ce que le diable décide pour cette génération ici présente. Comme dit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Amen. Car il y aura des jeunes puissants. Amen. Ils prêcheront plus que nous. Amen. Ils parleront de ta part. Ils gagneront des âmes car ils sont utiles et importants. L'une des raisons, Saint-Esprit, soit devant leur vie. Toute personne qui se lèvera pour combattre leur destinée, en ma qualité de ta servante que je suis, je les condamne, je les maudis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la malédiction soit leur partage. Car cette génération, ce sera une génération puissante. Ce sera une génération qui va marquer cette époque. Que ce soit dans ton œuvre, que ce soit dans la société. Je bénis toutes les personnes ici présentes. Je recommande leur chemin de retour entre tes mains. Protège. Celui qui fera les pieds, ordonne à tes anges de les protéger. Celui qui cherchera les transports, Saint-Esprit, fais faveur aux transports qu'ils vont prendre. Que ce ne soit pas ce que le diable a prévu, mais que ce soit ce que toi tu as réservé. Afin qu'il n'y ait pas les accidents, afin qu'il n'y ait pas les incidents. De la même manière, tu nous as protégés pour arriver ici. De la même manière, tu protégeras chacun de nous de son chemin de retour. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur elle. Qu'elle soit remplie de ton Esprit Saint. Que ta droite l'accompagne partout elle passera. Mosika tuti eleki mosika pipa ituko kendewe nasomono kembo